Biblicassette, la Bible commentée, une réalisation de Magnétora. Parashat Beshalach tiré du livre de l'Exode, chapitre 13, versets 17 à 22, chapitre 14, 15, 16 et 17. Notre commentateur est le professeur Binyamin Gross. L'un des aspects du Shabbat, son caractère de solennité, de fête, est souligné, mis en valeur par les vêtements que nous portons ce jour-là. Nous abandonnons en effet nos habits de tous les jours, ceux que nous identifions avec notre travail quotidien, pour revêtir les habits plus neufs, des habits plus élégants, plus shabbatiques, en un mot. Ce n'est pas seulement notre souci de faire peau neuve, une fois par semaine, qui entre ici en jeu. Ce changement de garde-robe a valeur symbolique et va bien plus loin, comme le prouve ce récit chassidique. Rabbi Zoussia et Rabbi Elimelech, semaine après semaine, depuis l'entrée à l'issue du Shabbat, éprouvaient un sentiment extraordinaire de sainteté. Un jour qu'ils se trouvaient ensemble, Rabbi Elimelech dit à Rabbi Zoussia: « J'éprouve quelquefois un doute sur l'authenticité de mon émotion, et j'ai crainte que mon sentiment de sainteté shabbatique ne soit qu'une sorte d'imagination, auquel cas mon culte et mon service ne seraient point en vérité. » Rabbi Zoussia lui répondit: « La même crainte me saisit aussi, mon frère. »« Alors, qu'allons-nous faire » demanda Rabbi Elimelech. « Nous allons, l'un et l'autre, dit Rabbi Zoussia, préparer, en un jour de semaine, un repas en tout point semblable au repas shabbatique, avec la réunion à table, où nous prodiguerons aux chassidim les paroles de l'enseignement. Si nous éprouvons alors ce sentiment de sainteté, nous saurons de façon assurée que notre vie n'est pas en rectitude. Par contre, si nous ne l'éprouvons pas, alors c'est que nous sommes dans le vrai. » Et ils firent comme ils avaient dit. Ils préparèrent la table shabbatique au milieu de la semaine, et prenant place au milieu de leurs chassidim pour manger, le chef recouvert de la calotte de fourrure qu'ils portaient le jour du Shabbat, ils prononcèrent les saintes paroles. Ils se sentirent alors comme emportés l'un et l'autre par le puissant sentiment de la sainteté qu'ils éprouvaient le jour du Shabbat. Et lorsqu'ils se retrouvèrent, Rabbi Elimelech demanda à Rabbi Zoussia: « Hélas, maintenant, mon frère, qu'allons-nous faire ?»« Nous allons nous rendre à Mezritch, » dit Rabbi Zoussia. Et ils s'enfurent donc à Mezritch pour exposer à leur maître le souci de leur cœur. « Puisque vous avez revêtu les vêtements du Shabbat, » prononça le Maguide, « puisque vous vous êtes coiffés de la calotte du Shabbat, rien de plus normal que d'éprouver alors un sentiment de sainteté shabbatique. C'est que les vêtements et la coiffure du Shabbat ont le pouvoir d'incliner vers la terre un rayon de sainteté shabbatique. » Ouvrons maintenant notre Bible au chapitre 13 du livre de l'Exode, à la section qui porte le titre de Beshalach, lorsque Pharaon chassa le peuple d'Égypte. Que se passa-t-il, professeur Gross? Le peuple arrive à la mer et au même moment, Pharaon lance son armée à la poursuite du peuple. Et par conséquent, le peuple est anxieux et se demande ce qui va se passer. C'est à ce moment-là que Dieu dit à Moïse: « Ce n'est pas le temps de la prière, il faut agir, entrer dans la mer Rouge. » Et le peuple juif traverse la mer Rouge miraculeusement en sec, tandis que les armées égyptiennes sont englouties dans la mer lorsque la mer revient à sa force première. Le peuple juif se trouve donc de l'autre côté de la mer et en voyant les Égyptiens plonger dans les eaux, lance un chant de joie et d'espoir. Mais la joie est de courte durée, et bientôt commencent les difficultés de la vie quotidienne. Le peuple manque d'eau potable, il faut adoucir les sources amères. Le peuple manque de viande, Dieu envoie l'écaille. Et enfin, le peuple manque de pain,
et ce sera, durant 40 années, la manne qui viendra nourrir le peuple. Nourriture miraculeuse, nourriture divine, qui ne tombe chaque jour que dans la mesure des besoins, et qui, le Shabbat, ne nourrit pas le peuple. Il faut le vendredi avoir mesure double. Nous en conserverons le souvenir, puisque les 2 pains qui ornent la table familiale le jour du Shabbat sont le rappel justement de cette mesure double qui était donnée au peuple, et par conséquent la nourriture de l'homme dans le désert est soumise à l'impératif du Shabbat, c'est-à-dire à cette régulation de la vie économique que veut être le Shabbat. Enfin, la sidra se termine sur le fait que le peuple a une nouvelle fois manque d'eau, ce qui entraîne une contestation entre Moïse et le peuple, et Amalek, cet ennemi héréditaire d'Israël, survient, et Moïse sera obligé de demander à son assistant Josué de mener la guerre, tandis que lui-même implorera le Seigneur, levant le bras vers le ciel, pour les protéger contre cette première attaque armée auquel s'expose le peuple juif. Je voudrais remarquer que cette sidra s'appelle Beshalach, c'est-à-dire lorsque Pharaon renvoya le peuple. Je crois qu'ainsi est bouclée la boucle, si l'on peut dire. Lorsque Moïse reçoit l'ordre d'aller délivrer le peuple juif d'Égypte, il dit « Shalach et ami veyavduni » « renvoie mon peuple ». La mission de Moïse, en hébreu également, signifie Dieu « Shalach » envoie Moïse. Et par conséquent, dès le départ, tout le signe de ces événements est placé sous le mot « Shalach » renvoyé. Et bien maintenant, Beshalach, le peuple juif est renvoyé. Et si je devais donner un titre à cette sidra, eh bien je lui donnerais le titre « Difficile liberté ». Le peuple juif, effectivement, est libre, mais cette liberté est difficile à assumer. D'ailleurs, Dieu nous prévient dès l'abord, lorsque Pharaon renvoya le peuple, Dieu ne le mena pas directement dans son pays, puisqu'il craignait, lorsqu'il verra une guerre, le peuple juif se dira « Eh bien, je ne veux pas affronter, je voudrais retourner en Égypte. » Et d'ailleurs, c'était effectivement ce qui se passe. Arrivé devant les flots de la mer Rouge, le peuple juif ne lutte pas. Le peuple juif ne lutte pas, bien que le texte nous dise qu'il avait des armes et qu'ils étaient sortis armés d'Égypte, mais le peuple juif n'engage pas la lutte. Il n'engage pas la lutte, et je crois que l'on peut le comprendre. Je voudrais en donner 2 motifs. Le premier, c'est qu'il n'ose pas. Le peuple juif, en sortant d'Égypte, a une âme d'esclave. Durant 210 ans, ces hommes étaient esclaves. Ils voyaient les Égyptiens devant eux comme leurs maîtres. Ce ne sont pas des maîtres d'aujourd'hui, ni d'hier, mais d'avant-hier. Depuis des siècles, le juif était né esclave. Il considérait les Égyptiens comme leurs maîtres, et la seule vue des Égyptiens leur inspirait crainte et peut-être même respect devant ces hommes armés, forts, qui les avaient soumis à leurs lois. Et par conséquent, un moment ils se sont échappés, les voici libres, mais lorsqu'ils retrouvent les Égyptiens devant eux, c'est leur âme d'esclave qui reprend le dessus, ils lèvent les bras au ciel, comment pouvons-nous nous sauver? Et par conséquent, cette génération qui sort d'Égypte, elle restera craintive et peureuse durant tout le temps du désert. L'âme esclave les poursuivra malgré leur délivrance. Il faudra une nouvelle génération. Cette génération mourra dans le désert et c'est leurs enfants qui prendront possession de la terre sainte. Mais pour l'instant, devant les flots de la mer Rouge, ils se sentent désarmés car ils sont encore des esclaves. Et deuxièmement, peut-être n'est-ce pas seulement parce qu'ils avaient une âme d'esclave et qu'ils étaient affaiblis par des années de servitude. Peut-être aussi est-ce un sentiment profond que le peuple juif a toujours éprouvé et continue d'ailleurs d'éprouver envers l'Égypte, à savoir que malgré l'asservissement et malgré le fait que nous avons subi bien des oppressions en Égypte, eh bien c'est tout de même l'Égypte qui nous avait accueillis. Et la Torah répète à de multiples reprises de ne pas oppresser l'Égyptien, car vous avez été esclaves en Égypte. Nous conservons une certaine reconnaissance du fait que nous avons été accueillis un certain jour en Égypte, et peut-être, au moment où le peuple juif est délivré d'Égypte, eh bien il ne veut pas lever la main contre ses anciens oppresseurs, car il fut un temps où ces oppresseurs avaient été pour lui une terre d'accueil. Quoi qu'il en soit, comme nous l'avons dit, le peuple arrivé devant les flots dit « Est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes pour mourir dans le désert, et il faudra l'intervention miraculeuse de Dieu et le passage de la mer Rouge pour que le peuple juif soit sauvé. » Il l'est.
Et il continue, nous l'avons dit, sa voie dans le désert, les premiers jours sont extrêmement pénibles. Pénible, manque d'eau, pénible, manque de viande, pénible, manque de pain, et les murmures commencent à s'élever contre Moïse et contre sa direction. Et là, la Sidra se termine par un événement que je voudrais mettre en parallèle avec le début de la Sidra. Il y a une lutte au début, il y a une guerre contre l'Égypte, et notre Sidra termine également sur une guerre et sur une lutte, c'est celle d'Amalek. Que s'est-il donc passé? Eh bien, c'est que le peuple juif sort d'Égypte, cela ne s'était jamais vu. Jamais un peuple esclave n'avait réussi, avec ses simples mains, ses mains nues, à forcer la puissance égyptienne, qui était la plus grande puissance, et un certain halo recouvre ce peuple. D'ailleurs, le chant de la mer Rouge se fait l'écho de cette gloire. Les peuples aux alentours sont effrayés. Ils se demandent que va-t-il se produire? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau peuple? Va-t-il également nous conquérir? Et par conséquent, une certaine peur s'empare d'eux. Et voilà qu'à la fin de notre sidra, un peuple se dégage, Amalek. Et lui, il attaque le peuple juif. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur, et je crois que c'est une constante que nous rencontrons ici. À savoir, Amalek, il ne considère pas que l'événement qui s'est produit est un événement exceptionnel. Dans ce qui s'est produit, il ne veut pas voir la main de Dieu, il veut voir une coïncidence du hasard. C'est d'ailleurs, lorsque dans le Deutéronome, on nous rappelle cette bataille une nouvelle fois, on nous dit « Asher karcha baderer » qui t'a rencontré dans le chemin. Karo, du verbe mikré, du mot mikré, c'est-à-dire hasard. Il est venu par hasard. Eh bien, au moment où le peuple juif est affaibli, est faible, il vient de sortir d'Égypte, il vient de subir ses premiers pas dans le désert, Amalek, en quelque sorte, est celui qui ne reconnaît pas, je pourrais dire, le peuple élu. Il ne veut pas reconnaître qu'il y a ici une spécificité. Rashi nous fait remarquer, avec beaucoup de finesse, que le mot Asher Karcha, que je viens de rappeler, qui signifie qui t'a rencontré par hasard, vient également de la racine kar, qui signifie froid. Et dans une expression symbolique, Rashi compare cet événement au fait qu'il y a une baignoire qui est remplie d'eau chaude. Personne ne veut y rentrer. Mais il y en a un qui dit, moi je vais vous montrer. Il rentre dans la baignoire, il se brûle, mais il refroidit l'eau. Et par conséquent, tous les autres peuvent y pénétrer. Amalek est un peu comme cet audacieux qui se précipite dans la baignoire. Il en subit les conséquences. Il est brûlé. Mais l'eau désormais est froide et tout le monde peut y rentrer. Le peuple juif est désormais un peuple que l'on peut attaquer. Il a perdu en quelque sorte le halo miraculeux. Les ennemis d'Israël ont toujours été très sensibles au fait de briser cette atmosphère de peuple élu qui les choquait à la fois et qui les fascinait à la fois. Et ils ont voulu alors briser ce halo. Vous savez que dans la sidra suivante, celle de Yitro, eh bien, on pourrait dire que Jéthro, c'est l'opposé d'Amalek. Lui, il entend ce qui s'est passé, et il vient voir, il dit, jamais un événement comme ça ne s'est produit. Il tire la leçon des événements. Il dit, tiens, ici, c'est un événement nouveau qui vient de se produire. Amalek, il refuse cette nouveauté. Et c'est pourquoi Amalek attaque ici le peuple juif sans avoir aucun bénéfice de cette attaque. Il n'avait ni territoire, il ne possédait absolument rien, c'est un peuple, une horde d'esclaves qui sort, il l'attaque uniquement pour briser ce halo qui recouvrait le peuple. Et c'est pourquoi Amalek est resté pour nous comme le symbole de ce qui s'oppose à la véritable identité juive à travers les siècles. Cet Amalek reste, la Sidra nous dit à la fin de la paracha, qui yad al-keisya, il y a comme une main qui est placé sur le trône de Dieu. C'est-à-dire le trône de Dieu n'est pas entier tant qu'il y a Amalek. Si Israël porte sur lui le nom de Dieu lorsqu'il sort d'Égypte, puisque ce n'est pas sa révolte personnelle qui l'a fait sortir d'Égypte, c'est au contraire cette intervention divine miraculeuse, Amalek, c'est celui qui refuse cette intervention. Ceci pour Amalek, c'est-à-dire pour l'aspect extérieur. Mais il faut savoir qu'Amalek survient à la fin de notre sidra, après une rixe ou bien une altercation entre Moïse et le peuple. En effet, le peuple se plaint de n'avoir pas d'eau. Si nous lisons attentivement ce texte, c'est normal que le peuple se plaigne lorsqu'il n'a pas d'eau. Mais ici, semble-t-il, le peuple avait de l'eau. Mais il avait de l'eau que pour une journée. Et il se demande,
Et il demande à Moïse, mais que surviendra-t-il demain? Qu'adviendra-t-il de nous après-demain? C'est-à-dire, il commence à contester véritablement la situation. Il se demande comment pourrons-nous survivre dans ce désert. Et le texte de cette altercation entre Moïse et le peuple se termine par les mots suivants. Ha'im yesh Hashem bekirbeinu. Est-ce que Dieu est dans notre milieu ou non? C'est-à-dire, le peuple se demande, est-ce que véritablement nous sommes livrés à une expérience naturelle, ou bien est-ce une expérience surnaturelle? Alors comment se fait-il que nous ne soyons pas assurés de notre survivance quotidienne, subsistance quotidienne? Eh bien, toujours, dans l'histoire juive, lorsque le peuple juif s'interroge, Ha'im yesh Hashem bekirbeinu, est-ce que Dieu est parmi nous ou non? Vayavo Amalek, c'est le verset suivant, Amalek survient. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une crise d'identité, lorsque le peuple juif ne sait plus ce qu'il est lui-même, alors l'ennemi extérieur lui apprend qui il est. Vous connaissez certainement le Erlkönig, cette poésie de Goethe, que Rachi d'ailleurs, je ne dirais pas rappelle, mais dans lequel Rachi nous donne le parallèle. C'est le père qui transporte son enfant dans le désert et se soucie de lui donne à boire et à manger, s'occupe de lui constamment et le porte sur ses épaules. Et puis, soudain, il rencontre un passant. Et l'enfant demande au passant, « Tu n'as pas vu mon père ?» Et le père, furieux, dépose l'enfant. « Quoi? Tu ne sais pas que je me suis occupé de toi? Tiens, reste là. » L'enfant reste seul, un chien survint. L'enfant commence à crier. Alors le père lui dit, « Tu vois, je suis là. Maintenant, tu sais que je suis là. » Ainsi en est-il du peuple juif. Il se demande, Ha'im yesh Hashem bekirbeinu, est-ce que notre histoire est véritablement une histoire sainte ou est-ce que c'est une histoire naturelle? Eh bien, survient Amalek pour lui rappeler que véritablement cette histoire est une histoire surnaturelle. J'ajouterai que la valeur symbolique du mot Amalek et du mot Safek, qui signifie en hébreu doute, est identique, c'est 240. Lorsque le doute intérieur sur notre identité provient, à ce moment-là, l'ennemi extérieur, lui, survient pour nous rappeler effectivement ce que nous sommes. Si bien qu'au départ de la liberté que le peuple juif vient de conquérir, nous avons deux luttes. L'une de ces luttes, Dieu est obligé d'intervenir miraculeusement. Dans la seconde, il est également sauvé miraculeusement, puisque Moïse lève les bras au ciel pour le sauver, mais il survient à la fin d'un doute d'identité que le peuple juif a sur sa propre histoire. La lecture prophétique est tirée des Juges, chapitre 4, versets 4 à 24, et, suivant le rite séfarade, commence au chapitre 5 des Juges jusqu'à la fin du chapitre. Et c'est le cantique de Déborah et Barak, fils d'Avinoam. Il s'agit de la lutte de Déborah contre Yavin, roi cananéen, qui s'oppose toujours au peuple juif établi sur sa terre, et son chef d'état-major, Sisra. Dans notre texte, Sisra est tué par un guet-apens tendu par Yaël, une femme qui est associée à Déborah, et notre texte insiste surtout sur le chant de victoire qui est parallèle au chant de victoire que les Juifs lancent après le passage de la mer Rouge. Le chant de Déborah est très descriptif. Il nous décrit la situation avant la bataille, l'insécurité qui règne dans la terre d'Israël. Il nous décrit la bataille, ceux qui y ont participé, ceux qui étaient hésitants. Et puis finalement, il nous dit la mort de Sisra et la victoire remportée par les Juifs. Et il conclut par cette prière, en quelque sorte, « Ainsi périssent tous tes ennemis Dieu, et que ses amants soient comme le soleil en sa pleine force. » Le lien avec notre paracha est évident. Dans les deux cas, il s'agit d'un peuple exposé à l'extermination, à une guerre extrêmement difficile qu'il doit mener, et il est délivré par un guide envoyé par Dieu, par un guide inspiré. Mais, alors qu'à la sortie d'Égypte, nous avons affaire à un peuple indécis, à un peuple qui ne sait pas comment se comporter, ici, au contraire, eh bien, il y a mitnadvim ba'am, ceux qui sont à la tête du peuple, ceux qui s'offrent comme Zébulon par exemple, pour aller au-devant et pour délivrer le peuple. Je voudrais pour terminer montrer comment dans l'un et dans l'autre cas, ce sont des femmes, là Myriam dans le passage de la mer Rouge, et ici Déborah, la prophétesse, qui sont les premières à mener la lutte.